L'aspect le plus important de cette pleine lune du 13 avril qui se passe dans l'axe Bélier-Balance, c'est ce contact exact avec Chiron. Alors, qui est Chiron? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le plus grand symbole de la résilience. Et déjà, à sa naissance, en fait, c'est Cronos, le vieux Cronos, qui tombe amoureux d'une nymphe qui s'appelle Philéra. Et Cronos court après Philéra, mais Philéra ne veut pas. Alors elle se transforme en jument pour pouvoir lui échapper. Oui, on est au milieu des dieux, donc c'est comme ça que ça se passe. Et Cronos, à son tour, se transforme en étalon pour réussir à attraper Philéra. On est quand même sur une naissance issue d'un viol, donc on voit bien Chiron déjà au niveau transgénérationnel, c'est déjà pas terrible. Et puis la naissance de Chiron arrive et il se trouve qu'il est monstrueux, en tout cas du point de vue de ses parents. Donc les parents qui le trouvent monstrueux vont l'abandonner dans la forêt et là Chiron, clairement, il est porteur de toutes les blessures, rejet, humiliation, abandon, trahison et injustice. Et en plus, il est tout seul dans la forêt. Et en fait, dans cette forêt, il va apprendre à utiliser les plantes sauvages. Pas à pas, il va naître à qui il est vraiment. Et il va acquérir un tel niveau d'expertise dans la connaissance des plantes sauvages qu'il va être extrêmement reconnu et recevoir énormément de monde en consultation, justement pour sa puissance de guérisseur. Donc voilà un extrait du mythe de Chiron qui est très riche, mais cet extrait-là, il était vraiment important pour comprendre les caractéristiques de notre Chiron actuel qui est dans le signe du Bélier. Parce que clairement, la guérison de Chiron en Bélier, c'est la guérison de oser être soi-même. Naître à soi-même, tel qu'on est, même si on n'est pas parfait, même si on est trop ou pas assez, même si on est trop vieux, trop jeune, trop gros, trop maigre, trop je ne sais quoi, eh bien, on va pouvoir quand même naître à soi-même et avancer et s'élancer vers le futur et non pas stagner dans d'anciennes zones de confort. Et là, avec cette pleine lune, on active tout particulièrement cette dimension-là. Quel que soit notre signe, on a besoin d'intégrer cette énergie du Bélier, d'activer notre audace, notre capacité à suivre nos désirs, quel que soit le regard extérieur, et de nous autoriser à vivre perpétuellement de nouvelles naissances. Et oui, avec le Bélier, on se donne soi-même les autorisations, parce que si on attend les autorisations, eh bien, elles ne viennent jamais dans cette audace et cette prise de risque. Donc, on va cheminer dans cette vidéo pour comprendre vraiment tous les leviers qui permettent de libérer cette audace, parce que dire sois spontané ou libère ton audace, c'est bien facile, mais si on comprend pas exactement les mécaniques, eh bien ça reste finalement très mental, et nous ce qu'on veut, c'est que ça puisse s'intégrer dans les cellules, et avec cette pleine lune, on a vraiment une occasion incroyable de faire ça. Et donc je vais vous donner en fin de vidéo une grande clé de guérison de cette naissance à soi-même. Et quand je dis guérison, c'est sur tous les plans, alors essentiellement mental, relationnel, émotionnel, mais évidemment tout ça finit par s'imprimer dans le corps, donc on travaille également sur le physique. Alors cette clé de guérison, on va se l'amener progressivement pendant toute la vidéo, mais avant, je voulais vous parler de l'événement que vous attendez. Je reçois des mails tous les jours de mais c'est quand est-ce que c'est le sommet de l'astrologie? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le sommet de l'astrologie, je vous invite vraiment à vous y intéresser. C'est la 7e édition, c'est la 7e fois que je propose cet événement, et chaque année c'est vraiment tellement une fête. Il y a énormément de participants, 8000 participants très actifs chaque année, et surtout beaucoup d'énergie positive. Quand vous rentrez dans le sommet de l'astrologie, vous rentrez dans un vortex de lumière, et ça monte vraiment la vibration pour intégrer notre puissance au cœur de nos cellules. C'est l'intention. En tout cas, je ne le fais pas toute seule évidemment, même si je suis le chef d'orchestre. J'invite tout un tas d'astrologues que j'adore, qui sont dans cette lignée d'astrologie créative, d'astrologie de puissance, d'astrologie évolutive, et on va tous parler, on va faire des conférences, et ce sont des conférences qui sont toujours inédites autour d'un sujet particulier. Il y a eu dans les années précédentes l'astrologie et le corps, l'astrologie et la confiance en soi, l'astrologie pour se libérer et d'autres thématiques encore. Cette année, on va travailler autour de l'alchimie du féminin et du masculin. On va approfondir ça dans une multitude de dimensions
pour réaliser ce couple sacré à l'intérieur de nous et bien évidemment pour être en fusion avec la vie, dans une relation tantrique à la vie, mais aussi d'un point de vue relationnel, amoureux, de nos projets, de la vie qu'on va mettre dans tous nos processus. C'est accessible à tous. Il y a des petits tutos débutants que je rajoute en fonction des conférences pour que absolument tout le monde puisse suivre. L'inscription est gratuite, le lien est dans la description et vous aurez accès à toutes les conférences pendant 24 heures. Donc voilà, l'inscription c'est maintenant, allez-y, c'est juste tellement extraordinaire chaque année. Je suis portée par tous les gens qui viennent s'inscrire parce que je reçois tellement de messages qui me montrent à quel point ça change vos vies, donc j'en suis ravie. Donc pour les fidèles du sommet de l'astrologie, mais je suis tellement reconnaissante que vous soyez là chaque année, et pour les nouveaux, eh bien je suis vraiment ravie que vous découvriez ce projet parce que c'est juste absolument fou. Et maintenant c'est parti pour cette pleine lune extraordinaire, guérisseuse, ultra puissante. Et on va commencer bien évidemment par faire le focus sur le signe du Bélier. Donc pour moi, le signe du Bélier, c'est le nom, N-O-N, le nom sacré. L'art du nom, l'art de je sors d'une matrice, je ne veux plus de ce monde. Ça ne veut pas dire que les anciennes matrices sont mauvaises, mais elles ne sont plus bonnes pour nous. Et donc, c'est la grande force de la naissance. Naître, c'est pas facile. Ça demande de s'extraire d'espaces qui sont d'une certaine manière confortables. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une relation, ça peut être une situation financière, ça peut être d'anciennes habitudes. Et c'est très confortable parce que ce qu'on déteste le plus finalement quand on ne veut pas sortir des matrices, c'est le changement, mais c'est toxique. Certaines anciennes habitudes vont être confortables, par exemple si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, si on ne mange pas correctement, si on fume, si on prend des produits, quels qu'ils soient, eh bien ça met dans une certaine forme de bulle, une forme de zone de confort, mais on ne réalise pas que derrière, eh bien, il y a une autre naissance, il y a quelque chose de complètement nouveau, mais on préfère rester dans le cercle du connu. La matrice, c'est le connu, et finalement, le bélier, c'est aller vers l'inconnu, aller vers un endroit où on n'a aucune certitude, si ce n'est notre intime conviction. Et ça demande effectivement la force du non. Ça demande parfois de se fâcher un peu sainement avec soi-même, de se donner un vrai coup de pied aux fesses pour ne plus tolérer certaines choses. Donc ça peut être, je ne tolère plus de vivre dans un appartement ou dans une maison qui est mal rangée, où il y a de la vaisselle sale dans l'évier. Je ne tolère plus de sortir de chez moi habillée n'importe comment et vraiment je ne tolère plus ce manque de respect vis-à-vis de moi-même. Ça veut dire je ne tolère plus de rester dans ce travail vraiment qui ne me convient pas, dans une forme de résignation. Ça ne veut pas dire qu'on quitte son travail du jour au lendemain sans réfléchir, hein, bien entendu, mais je ne tolère plus de passer ma soirée devant des séries plutôt que de réfléchir à des solutions, de réfléchir à de nouveaux projets, de faire un travail sur moi, peut-être de me former. Je ne tolère plus cette stagnation. Il y a souvent l'idée de stagnation quand on est dans les vieilles matrices. Je ne tolère plus de ne pas dire non à quelqu'un qui me fait des avances par peur de vexer. Je ne tolère plus d'accepter des invitations, même si je sens que c'est pas ma place, par peur de je ne sais quoi, par peur de ce que les gens vont dire. Et tout l'art va être d'intégrer ça à un nouveau niveau, parce que ça, je suis persuadée que c'est des choses que vous avez déjà comprises, mais de l'intégrer sur des plans plus profonds, avec grâce, et puis au bénéfice de notre propre vie. Je dis avec grâce parce que le problème du bélier, il faut quand même le dire, c'est le coup de sang. C'est le coup de bélier, c'est « Ah, ça y est, c'est fini, non, machin », et hop, de partir et de laisser aller sa colère n'importe comment. Alors certes, on va dire non, mais on peut faire beaucoup mieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose de radical, parce que le nom de la naissance, c'est un vrai nom. Le bébé, eh bien, quand il naît, il perce la poche, il n'y va pas par quatre chemins, il ne dit pas « Oh, je vais pas tout déchirer ». Non, le poussin, quand il sort de l'œuf, il casse l'œuf. Il y a quelque chose
de l'ordre de ce qui fait barrière, qui va nécessairement être quelque part déchiré. Et ça ne veut pas dire non plus que la matrice qui d'une certaine manière est représentée par le poisson, c'est pas bien. Le poisson, encore une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais là on parle de dynamique, on parle d'un passage du poisson au bélier. Pour pouvoir passer au bélier, il faut s'extraire du poisson, comme quand on devra passer du bélier au taureau, eh bien on devra s'extraire du bélier. Et tout ça se joue dans une forme de processus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une perpétuelle évolution. Quand on est au bélier, il y a une forme de Graal qui est d'arriver à nouveau dans le dernier signe du zodiaque, qui est le nouveau poisson. Donc c'est un éternel recommencement, mais ça ne veut pas dire qu'on tourne en rond. À chaque fois, il y a quelque chose d'évolutif et c'est pour ça que cette période du printemps est si importante. C'est vraiment la période du renouveau et chaque année, on célèbre ça, quelle que soit la culture. Par exemple, les œufs de Pâques, l'œuf de Pâques, pourquoi c'est un œuf? Pourquoi c'est des poussins? Pourquoi c'est des poules qu'on offre en chocolat? Il y a une vraie origine païenne là-dedans, évidemment, où la symbolique de la naissance, elle est primordiale au moment du printemps. Donc cette naissance, elle est bien évidemment à la fois exaltante parce qu'on est tout content, les oiseaux chantent, les fleurs commencent à sortir, les petites plantes émergent à l'intérieur de nous, on a envie de nouveaux projets et puis parfois on peut se sentir rattrapé et c'est ça qu'on va aller décortiquer pour justement pouvoir sortir sans trop de douleur de ces univers matriciels. Parce que quelque part, on a peur de sortir de la matrice. La matrice, elle représente quoi? Elle représente finalement l'approbation et un univers qui est connu. Donc, si vous restez dans la matrice, vous aurez l'approbation de tout le monde. Par contre, si vous allez dans le bélier, si vous osez naître à vous-même et donc rompre avec certains statu quo, eh bien, vous ne recevrez pas nécessairement l'approbation, à part peut-être de personnes qui sont déjà dans cette audace, et c'est pour ça que c'est très intéressant de s'entourer de personnes qui osent, qui sont en vie, en tout cas selon la définition que vous donnez à ça. Alors, je vous donne un indicateur pour savoir si vous restez coincé dans certains domaines de vie, parce qu'il y a des domaines où on est très bélier, et puis d'autres on va rester un petit peu coincé dans des matrices toxiques. L'indicateur principal, c'est la plainte, la victimisation, la résignation. On va légitimer le fait de rester dans des bulles matricielles par « ah mais oui, mais moi j'ai vécu ça, mais moi nana ». On va vraiment construire son identité autour de la victime. On va avoir tendance à utiliser ce statut-là pour susciter l'apitoiement, pour susciter des faveurs. On peut plus ou moins consciemment user de chantage affectif, en mode bah, si tu fais pas ça, je vais être trop malheureux, puis même je vais me suicider. C'est des choses qui arrivent aussi. Et là, on voit bien toute la beauté de l'égoïsme sain qu'on va retrouver ensuite dans le bélier. On va pas demander d'aide ou alors on va abuser de l'aide. Et ça, on est vraiment dans un statut de victime malsain qu'il ne faut absolument pas confondre avec un statut de victime qui est sain, où effectivement on a reçu un préjudice et pour lequel eh bien, on demande l'aide aux bonnes personnes pour être reconnu en tant que victime, pour que la justice puisse se faire. Ça, c'est complètement différent. Et il s'agit vraiment de ne pas confondre les deux, parce que le problème, comme il y a une confusion entre ces deux manières de voir le fait d'être victime, eh bien souvent, les personnes qui sont plutôt à pas se victimiser vont s'interdire de faire reconnaître les préjudices qu'elles ont vécus et donc ça fait la vieille loi du silence qui fait que les bourreaux continuent de faire ce qu'ils veulent. Et par contre, ceux qui sont plutôt dans une victimisation chronique, ou quand on est dans une victimisation chronique, eh bien, on va rester également coincé là-dedans parce qu'on trouve quelque part que c'est assez confortable. Donc, voilà quelques éléments qui peuvent mettre à la lumière une forme d'enfermement et il y aura effectivement cette résignation en mode de toute façon le monde va mal, de toute façon ninana. Toutes les phrases qui commencent par de toute façon, c'est des bonnes coquilles enfermantes. Et évidemment, il s'agit de faire exploser tout ça et de dire mais rien du tout, de toute façon tout va bien se passer et maintenant on y va et on prend les risques. Ça ne veut pas dire qu'il y a une garantie derrière. Il n'y a jamais de garantie dans le bélier, mais c'est évidemment la beauté de la vie.
Alors moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est quelle est la matrice dans laquelle vous vous sentez enfermé actuellement ou quel est l'appel que vous ressentez. Et là, vous aurez à vue effectivement le chemin à parcourir entre le poisson et le bélier. Alors maintenant, je vous propose cette clé, cette grande clé pour pouvoir vivre cette naissance de manière la plus agréable possible. Et c'est la balance qui va nous donner la solution. Eh bien oui, cette pleine lune, elle se passe en balance. Vous avez le soleil qui est à côté de Chiron, on en a déjà parlé, mais la lune en elle-même, elle se trouve dans le signe de la balance. Et la balance, eh bien comme son nom l'indique, c'est une recherche d'équilibre. Dans le processus de naissance, vous le savez, et en particulier les femmes, il y a des contractions, c'est-à-dire qu'il y a des moments de poussée et des moments de relâche. Et là, on est un petit peu dans la même idée. C'est-à-dire que quand vous allez mobiliser ce « je ne veux plus tolérer que, j'en ai ras-le-bol de », ça c'est des choses qui sont importantes pour aller capter cette énergie de naissance. Ou quand vous avez ce furieux désir qui se met en place, et puis de l'autre côté, des forces d'harmonisation qui vont être plus des forces poissons, mais qui ont quand même leur rôle à jouer et qui vont tempérer et qui vont dire « Ah, mais t'es pas si mal, mais quand même ce travail, il te nourrit depuis des années, et puis tes collègues, ils sont quand même sympas, et puis voilà, t'es pas si mal là-dedans. » Et en fait, on va avoir tout un tas de processus qui peuvent passer du furieux désir à l'apaisement, de la grande colère à ben non, on va me faire un monde de paix, puis c'est pas si grave ce qu'il m'a fait, et puis bon, bah tant pis, il m'a cassé mon truc, mais bon, il n'a pas d'assurance, donc là. On va se raconter tout un tas d'histoires, et ces histoires, elles sont fondamentales. Quand on passe d'un extrême à l'autre, et ça arrive souvent dans les processus de naissance, je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, ou tout processus de guérison, où c'est les montagnes russes. Tout d'un coup, vous avez cette grande idée, vous êtes très exalté, puis pof, ça retombe, et puis finalement, vous n'y croyez plus. Et puis ça revient. Et puis ça retombe. Et là, on peut avoir l'impression d'être bipolaire, et ça peut être extrêmement déstabilisant. Et justement, si on sortait de cette culpabilité ou de ce regard négatif qu'on pose sur nos états mentaux et émotionnels et qu'on se disait mais ok, c'est un processus un petit peu extrême mais je suis en phase de naissance, de guérison, donc c'est normal mais je vais rester observateur, observatrice de tout ça. Oui, quand j'ai la grande poussée d'exaltation, c'est peut-être pas le bon moment de prendre tout de suite la décision. Quand j'ai la grande phase de deep down, c'est pas non plus trop le moment de prendre la décision. Par contre, je peux écrire mes états d'âme. Je peux en parler à un psy ou à une personne de confiance. Je peux méditer dessus. Mais le fait d'observer ces états extrêmes de la balance vont finalement, au bout du compte, de manière absolument naturelle, faire que, eh bien, ça va s'apaiser. Ça va s'équilibrer, ça va s'harmoniser. Et vous n'aurez pas éteint votre feu, parce que si vous vous jugez, si vous dites « ouais, je suis bipolaire, et puis de toute façon, j'y arriverai pas, et puis de toute façon, c'est mal d'être en colère, c'est mal de désirer, c'est tout ce qu'on peut se raconter autour du feu, qui a été souvent très bridé dans notre évolution humaine, ni non plus en s'interdisant la paix, en mode « oui, de toute façon, maintenant, c'est terminé, ça va être comme ça, et puis tout le monde, je vais les mener à la baguette, et puis plus personne ne me dira quoi que ce soit. » Non, c'est pas ça non plus qu'on veut. On n'a pas envie de devenir une personne insupportable. C'est pas parce qu'on s'autorise ce feu intérieur, on s'autorise ce non, on s'autorise cette colère, que ça va devenir humainement extrêmement désagréable pour tout le monde. Donc, on va processer, on va laisser les deux parts de nous, cette part qui a envie de paix, qui a envie d'amour universel, et cette part de nous qui a envie de naître et de dire moi je suis comme ça, mais je vais vous le dire en paix. Je suis tellement à l'aise et je suis tellement en amour pour moi et ma manière d'avancer que je peux exprimer ma vérité en paix. Et je suis tout à fait d'accord pour que vous aussi, vous affirmiez votre nom et vos limites, parce que c'est pas parce que je suis
dans ce feu du bélier que je dois imposer quelque chose à quelqu'un qui ne le désire pas non plus. Et à ce moment-là, on réalise la grande clé de cette pleine lune, c'est-à-dire l'harmonie relationnelle qui fait que cette balance, elle va plus être comme ça. La balance, je le dis souvent, c'est relié aux hanches du point de vue du corps, mais elle va se mettre en mouvement avec le bélier et on va avancer dans une danse avec autrui, dans une capacité de dire non à autrui, mais dans l'harmonie et accepter le non d'autrui aussi, parce que ça fait partie du jeu également. Et ça va fleurir, et ça va créer, et on devient irrésistible. Nos projets ne peuvent que réussir dans cette dynamique, parce que voyez bien que ça donne énormément d'énergie. Donc voilà pour cette pleine lune. N'hésitez pas en commentaire à me partager et je lis tous les commentaires, je suis tellement ravie de vous lire à chaque fois. Donc n'hésitez pas à partager comment ça vous a parlé, à quoi ça fait référence dans votre propre vie. Et je vous dis à très bientôt surtout. Inscrivez-vous au sommet de l'astrologie parce que c'est un truc incroyable, c'est un événement incroyable. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.